Salut, c'est Nathan. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons aujourd'hui parler de comment investir dans l'immobilier en Éthiopie. Alors, tu as sans aucun doute le projet d'investir très prochainement dans l'immobilier dans ce pays. Eh ben, ça tombe bien que tu regardes la vidéo parce que c'est justement ce qui va faire vraiment le centre d'attention de la vidéo. Nous allons parler en détail de comment investir dans un bien en Éthiopie sans forcément être super riche ou encore avoir des connaissances hors normes dans l'immobilier. Je suis Nathan, auteur du site web gaindrov.com qui parle de l'immobilier. Je suis également formateur et j'accompagne de nombreuses personnes dans ces secteurs qui ont aujourd'hui des biens immobiliers, pas qu'en Afrique, en Europe et partout dans le monde. Sans plus tarder, mais déjà en passant, moi je t'invite à t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification qui est juste en bas afin que tu sois dorénavant alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront mises en ligne sur la chaîne et que cela t'apporte davantage de la connaissance dans l'immobilier et même dans d'autres secteurs d'activité de façon générale. Alors, sans plus tarder, nous allons parler maintenant de l'immobilier éthiopien et que pour que cela t'apporte vraiment de la connaissance, de la valeur et que tu sois très rapidement en mesure de comprendre comment investir dans l'immobilier dans ce pays et surtout que cela te permette de pouvoir acquérir un bien adéquat qui te garantira vraiment un bon retour sur investissement. Vous ne le savez probablement pas, mais l'Éthiopie se classe aujourd'hui parmi les meilleures destinations pour investir dans l'immobilier sur le continent africain. Donc voilà, ça c'est une petite introduction. Le marché immobilier éthiopien est actuellement en plein essor, en particulier dans la capitale d'Addis Abeba. L'immobilier est divisé en deux types. Donc le premier est la propriété des luxes, généralement représentée par des villas à deux étages. Les copropriétés, d'accord, les copropriétés occupent une part plus importante dans cette première catégorie des biens immobiliers en Éthiopie. Ils sont généralement conçus, donc les copropriétés bien sûr, ils sont généralement conçus pour les citoyens du pays à faible revenu. Il convient de noter que les experts estiment que dans ce pays l'immobilier est un outil d'investissement. Et ça, c'est vrai, je le confirme. L'immobilier n'est pas qu'un outil d'investissement en Éthiopie, mais partout dans le monde. Alors, parlons maintenant des principales caractéristiques de l'immobilier en Éthiopie. L'immobilier dans ce pays convient aussi bien à la location aux touristes étrangers bien sûr qu'à la résidence indépendante. Si vous voulez acheter des biens immobiliers en Éthiopie, assurez-vous que vous promettez d'investir votre argent. Et c'est vrai. À l'époque moderne, l'achat des biens immobiliers dans cet état était considéré comme un moyen très rentable d'investir de l'argent. Les experts président que lorsque l'Éthiopie, bien sûr, deviendra un des pays de l'Union européenne, la valeur des biens immobiliers éthiopiens fera plus que doubler. J'espère que ça soit vrai et surtout très rapide. Dès lors que l'Éthiopie deviendra un des pays membres de l'Union européenne, ou bon, pas que ça, s'il y a la Coupe du Monde, s'il y a quoi que ce soit, ou si il est davantage ou de plus en plus intéressé par des investisseurs immobiliers, parce qu'il faut quand même l'admettre, hein, que l'immobilier intéresse énormément de gens en Éthiopie, en particulier les principaux, je dirais, les acheteurs étrangers, d'accord, qui viennent s'y installer en grande quantité, en grand nombre chaque année. Voilà. En d'autres termes, c'est le moment d'acheter un appartement dans ce pays, même dans le but de gagner de l'argent à la revente dans le futur. Un appartement, une maison, une parcelle, un terrain, des locaux, tout ce que vous voulez, investissez dans l'immobilier en Éthiopie parce que par la suite, s'il y a un événement qui fera sans aucun doute augmenter les prix des biens dans ce pays-là, forcément le vôtre aussi en prendra vraiment de la valeur, d'accord, et cela va bien entendu garantir une augmentation ou une rentabilité très rapide au travers de votre bien immobilier. En ce qui concerne le choix de la propriété, il convient de dire que dans certaines villes du pays, il existe des bâtiments en pierre et en bois préservés construits au XVIIe et XIXe siècle.
des biens immobiliers anciens sont vraiment bien conservés en Éthiopie. Et si vous investissez dans ce genre de biens qui sont généralement vendus pour pas cher, d'accord, par la suite, vous aurez quand même sans aucun doute un bon retour sur investissement si vous procédez à des modifications, à une réhabilitation, vous réhabilitez la maison et vous lui apportez des petites touches un petit peu modernes, si vous le voulez bien sûr. Et dans ce cas, forcément, vous allez trouver des gens, des connaisseurs qui vont vous le louer ou vous l'acheter très rapidement et à un prix bien plus élevé que son prix d'achat. En outre, des nouvelles maisons en pierre monolithiques et en panneaux sont en cours de construction. Les pays est en train de lancer de nombreux projets immobiliers et c'est le moment d'en profiter parce que les endroits où les biens immobiliers anciens ont été construits, par exemple, il y a 20, 30 ans, 40 ans, ces endroits-là, le gouvernement est en train de liquider des biens immobiliers et vous pouvez les acheter, les rénover pour avoir vraiment quelque chose de très rentable avec votre investissement. Les appartements le moins cher peuvent être achetés dans des maisons en bois, d'accord. Le compteur de l'appartement coûte ici 285 345 $. Voilà, selon le nombre de pièces bien sûr. Des appartements plus chers dans des maisons en pierre coûtent 610 660 $ le mètre carré, ce qui est quand même assez énorme. Les appartements le plus chers en Éthiopie dans des maisons neuves, dont le coût varie entre 775 et 815 $ le mètre carré. D'accord? Donc là, on parle des appartements le plus chers dans des maisons neuves, etc. C'est le mètre carré. Parmi les petites villes de cet état, le plus populaire sont les colonies qui sont situées sur le bord de mer et ont les statuts de zone des villégiatures Apsalu et Parnu. Beaucoup de gens, ce sont les deux villes bien sûr, beaucoup de gens croient qu'ils s'y sont en sécurité bien sûr et en bonne santé. Si vous investissez dans des villes qui sont historiquement forts, des villes coloniales telles que ces deux-là, Apsalu et Parnu, c'est d'ailleurs l'un des endroits où les touristes aiment visiter, aiment s'installer pour quelques semaines. Si vous investissez dans un bien, vous le mettez en location, vous allez vraiment vous retrouver, mais à condition de passer par des vrais professionnels tels que les agences immobilières, des gens qui s'y connaissent, qui connaissent vraiment les marchés, parce que l'emplacement joue un rôle irremplaçable, un rôle vraiment crucial dans un projet immobilier. D'où il est important de trouver un bien à un bon endroit pour ne pas avoir du mal à le revendre ou encore à le mettre en location par la suite. Le coût d'un mètre carré dans les studios, le plus cher bien sûr, et le plus populaire varie entre 150 et 300 $. En outre, les appartements les plus populaires sont situés dans les villes étudiantes, dont notamment la ville de Tartu. Il y a une université célèbre dans cette ville. Forcément, les étudiants sont aussi loués des biens immobiliers à des étudiants. C'est une bonne affaire parce qu'ils viennent pour de durée pas très longue. Et vous pouvez toujours le louer à des prix très élevés. Et un étudiant, lorsqu'il vient, minimum, il est là pour 9 mois, voire plus. Il ne va pas quitter après 2-3 mois comme d'autres personnes. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que si votre bien immobilier est loué à une bonne personne, vous allez toujours trouver un nouveau client, un nouveau locataire pour vous le louer par la suite. Toutefois, il convient toutefois de préciser qu'une grande partie du marché est occupée par les transactions d'élocation des biens immobiliers. La quasi-totalité des locataires se concentre sur des appartements de 1 ou de 2 pièces seulement. La demande dépasse largement l'offre. Voilà, donc ça vous l'avez compris, comme c'est le cas dans la plupart des autres pays d'Afrique bien sûr, la demande elle est toujours plus forte que l'offre. Ce qui est bien parce que cela ne va pas du tout affecter le prix de biens immobiliers parce qu'aujourd'hui si des villes assez pharaoniques, des villes assez grandes, luxueuses telles que Dubaï connaît quand même des crises des prix des biens immobiliers, c'est parce qu'il y a tellement eu de projets qui ont été lancés. Forcément,
les gens, il existe maintenant bien plus de maisons que les gens en cherchent à Dubaï. Et ça réduit de façon considérable les prix des biens immobiliers. Donc voilà, les appartements situés dans les centres-villes sont très populaires. Selon les experts locaux, l'activité sur le marché de la location est très élevée cette année. La plupart des locataires sont des étudiants qui cherchent des appartements pour toute l'année universitaire, comme je viens de le dire. Donc ça, c'est quand même bien. Et louer des biens immobiliers aux étudiants a toujours été une bonne affaire. Alors, la location et achat des biens immobiliers, les prix en Éthiopie. Examinons maintenant les prix approximatifs pour la location et l'achat d'un logement en Éthiopie. Environ 300 $ par mois, vous devrez payer un studio dans la zone de chambre. D'accord? Vous devrez payer environ 700 $ par mois pour un studio en centre-ville. Vous devrez payer en moyenne 1000 $ par mois pour louer un appartement de 2 chambres à coucher dans le quartier des chambres à coucher, bien sûr. Environ 1000 €, c'est ça le loyer pour 2 chambres dans ces genres de coins. Vous devrez payer 1400 $ par mois pour louer un appartement de 2 chambres à coucher, bien sûr, dans le centre-ville de l'Éthiopie, voilà, dans la capitale qui est Addis Abeba. Si l'on parle du prix d'un mètre carré, alors un mètre carré au centre-ville vous coûtera 800 $ et dans la chambre à coucher, ce sera 600 $ le mètre carré. Vous le convertissez en euros ou à votre monnaie locale pour avoir une idée. Donc là, c'était un petit détail très important. On arrive vers la fin de la vidéo sur l'immobilier en Éthiopie. Et en tout cas, moi, je te dis que la plupart des hôtels de l'État sont concentrés dans le lieu de tourisme de masse. Ces lieux sont bien connus, vous pouvez le taper sur Internet. Et moi, je vous conseille, bon, si vous le voulez bien sûr, vous pouvez investir dans ce lieu-là parce que c'est justement les endroits où vous aurez une rentabilité très élevée, tout en sachant que les démarches administratives pour devenir propriétaire en Éthiopie sont très simples. D'accord, il y a beaucoup moins de restrictions. Les étrangers peuvent posséder pratiquement tous les biens immobiliers et un peu partout, bien que les exceptions sont toujours là, mais ils sont très minimes. Vous deviendrez ainsi propriétaire en Éthiopie sans trop de casse-tête et les démarches sont, bon, certes un peu lentes dans certains cas de figure, mais ça reste minoritaire. En gros, vous aurez une facilité, surtout une rapidité en termes de démarches administratives et vous deviendrez ainsi propriétaire de votre appartement, de votre villa, de votre immeuble, de votre terrain, de vos locaux, de tout type de biens immobiliers en Éthiopie en quelques semaines seulement. Voilà, c'était Nathan du blog gainderev.com. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour des nouvelles vidéos sur l'immobilier. Je t'invite à t'abonner si cela n'a pas encore été fait. Tu actives la cloche notification. Comme ça, tu seras dorénavant alerté sur les prochaines vidéos encore plus instructives que celle-ci concernant l'immobilier en Éthiopie ou à l'échelle mondiale, bien sûr, à l'échelle internationale. Et moi, en tout cas, je ne peux que t'encourager à t'épousser. Aujourd'hui, si tu as de la motivation, si tu as les moyens financiers nécessaires pour pouvoir investir dans l'immobilier, tu dois le faire aujourd'hui. Parce que si tu le fais, si tu prévois de le faire dans 10 ans, moi je te dis que c'est vraiment une fausse idée. Pourquoi? Parce que tu n'auras probablement plus la niaque que tu as aujourd'hui, la motivation que tu as pour réussir ton investissement immobilier. L'Afrique reste vraiment un continent très intéressant et la fiscalité au Rwanda est vraiment bien, elle est faible, elle est raisonnable et dans la plupart des cas, tu serais éventuellement exonéré de toute taxe, que ce soit la taxe foncière, la taxe d'habitation. Tu seras exonéré de tout cela pour t'aider, pour t'émotiver, comme je viens de le dire, à investir davantage dans ce pays, en particulier dans l'immobilier. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Ciao, ciao.